Rebonsoir, monsieur Massé. J'espère que depuis tout à l'heure, vous allez bien et que vous avez pu en prendre plein les yeux. Je pense que, enfin, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, j'ai passé une excellente soirée avec des projets vraiment inspirants en tout cas. Alors justement, on a remis ces trophées, mais il y en avait un plus particulièrement qui a marqué le jury. C'est le fameux trophée coup de cœur du jury. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le choix, comment il s'est opéré? Est-ce qu'il y en avait plusieurs? Comment vous avez fait? Alors, vous, en tant que président du jury, justement. Oui, et avec l'ensemble de nos partenaires, on a donc étudié les différentes candidatures dans les différentes thématiques qu'on a vues. Et pour tout vous dire, ce trophée, il n'était pas prévu. Il n'était pas prévu. On avait, alors je ne vais pas révéler tout de suite le lauréat, mais on n'avait pas prévu ce trophée, sauf que le projet, on n'arrivait pas à le faire rentrer dans les différentes thématiques. Sauf qu'il était tellement remarquable qu'on voulait absolument le récompenser. Et vous allez voir, c'est un projet global, et donc on a créé ce trophée coup de cœur du jury. Donc c'est un ajout pour pouvoir récompenser tout à fait. Tout à fait. Une autre commune. Je vous propose qu'on puisse la découvrir ensemble sur la carte derrière nous. Et c'est donc la commune de Doisieux. Doisieux, avec son maire Jean-Philippe Porchereau qui nous rejoint. On va en découvrir un peu plus pourquoi ce choix. Alors, monsieur le maire et monsieur Massé, je vous invite à rejoindre Dominique pour justement expliquer pourquoi ce choix. Bonsoir, monsieur le maire. Allez-y. Quelques questions pour savoir ce qu'il en est. Bonsoir, monsieur le maire. C'est un projet de réhabilitation d'une ancienne usine. Là aussi, on revient un peu comme il s'était passé à Saint-Just, Saint-Rambert tout à l'heure. Ce fut une friche industrielle qui était propriété de la mairie depuis 1982, laissée à l'abandon, mais quand même, vous avez réussi à l'ouvrir de temps en temps pour des concerts du Rhino Jazz. Et en 2014, vous commencez une réhabilitation, un chantier important et long, puisque ce lieu a été inauguré le 2 juillet dernier. Alors décrivez-nous un petit peu ce que l'on trouve dans ces locaux rénovés. Alors effectivement, c'était une ancienne usine de moulinage qui datait de la fin du XVIIIe siècle. Et donc dans ces locaux qui étaient abandonnés depuis déjà presque 25 ans, plus de 25 ans je dirais même, on a décidé, plutôt que de conserver cette friche industrielle, de reconstruire dessus, enfin de la réhabiliter en incluant notre nouvelle école, notre restaurant scolaire, des ateliers d'artisanat liés au textile, puisqu'on voulait développer avec le parc du Pilat. Doisieux est dans le parc du Pilat, la plus belle région de la Loire. C'est une de plus. Basile, une de plus. Oui, on a décidé de relancer l'activité économique aussi sur la vallée du Dorlay, puisque le Dorlay est la rivière qui traverse le village de Doisieux. Et alors le clou du projet, j'allais dire, c'est un peu l'école dans un cadre exceptionnel. Oui, c'est l'école dans un cadre idyllique, puisqu'on a l'ancien bassin de l'usine qui servait à faire du turbinage. Donc, je ne sais pas, vous avez vu sur les photos, je pense, il y a tout un cadre de verdure. On a conservé une cour, ce qu'on appelle maintenant les cours oasis, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu imperméabiliser. On n'a rien imperméabilisé sur ce projet. De toute façon, on est resté sur le bâti existant. On a même détruit quelques bâtiments comme le transformateur à Pyralène, enfin tout ça, quoi. Et on a amélioré tous les abords également. On a créé un cheminement pédestre aussi sécurisé le long du Dorlay et des zones de stationnement également. Donc les enfants, quand ils vont en récréation dans cette cour d'école, ils ont le parc du Pilat en face d'eux. Ils ont le parc du Pilat et ils ont la rivière. On pouvait, enfin les détracteurs du projet, parce qu'il y en a toujours sur les projets, surtout quand ils sont de grande envergure, les détracteurs nous disaient mais c'est un lieu humide, c'est un lieu qui ne voit pas d'ensoleillement, puisque c'est quand même, le village de Doisieux est quand même assez encaissé. Donc on a réussi à prouver qu'on avait un lieu qui était quand même exceptionnel pour les enfants à l'école, et je pense que les institutrices ne changeraient pas d'endroit pour l'instant, tout au moins. Et là, ce projet vous a coûté combien ? Oui, alors ce projet nous a coûté la bagatelle de
Alors si on parle que du bâtiment, un petit peu moins de 2 millions d'euros. Si on parle avec les abords, un petit peu plus de 2,2 millions. Et c'est ça donc, qui vous a plu, Frédéric Massé, dans ce projet? Effectivement, parce que c'est ce que expliquait Monsieur le maire, c'est que c'est vraiment un projet global qui associe à la fois la restauration du patrimoine, le développement de l'école, le développement économique avec ses ateliers d'artisans. Voilà, donc il cristallise un petit peu toutes les thématiques qu'on a développées ce soir. Et voilà pourquoi on lui a remis ce trophée coup de cœur. Merci beaucoup. La commune de Doisieux est très honorée de ce trophée et je remercie en particulier tous mes adjoints qui sont présents aujourd'hui parce qu'ils ont vraiment, c'est vraiment un travail d'équipe et également le personnel communal. Merci en tout cas, Monsieur le maire, et félicitations pour ce projet. Frédéric Massé, nous arrivons au terme de cette soirée. Alors, belle soirée. Belle soirée, bien sûr. Et un mot de conclusion peut-être pour résumer cette 7e édition des trophées. Si vous voulez, ce soir, je trouve que j'ai passé une très bonne soirée parce qu'on a raconté des histoires comme on aime les raconter dans la tribune Le Progrès. Des histoires d'hommes, des aventures humaines, avec un capitaine, le maire, et puis derrière lui une équipe qui mène à bien des projets avec ses difficultés, ses obstacles, mais qui trouve des solutions et pour le bien commun, pour l'intérêt général. Donc je pense que voilà, on a rendu hommage de façon exemplaire à votre engagement dans votre mandat. Merci. Merci, félicitations. Alors, Monsieur Massé, on va vous inviter quand même à remettre ce trophée, mais vous ne partirez pas très loin, parce que juste après votre photo, nous allons inviter l'ensemble des maires lauréats. Je vous invite à recevoir voilà, ce trophée. Une photo avec notre collègue Rémi Perrin. Et puis on invitera tous les maires à remonter sur scène. Dominique, tout s'est bien passé ? Oui, tout s'est bien passé. On a vu de très belles choses, comme l'a dit Frédéric Massé tout à l'heure.